Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser le cercle unitaire pour déterminer des valeurs de sinus et de cosinus. Parce qu'on a mentionné que sinus et cosinus, c'est pas une multiplication quand on a un cas de sin de x, mettons. C'est pareil comme une fonction f de x. Donc, c'est sa propre fonction, d'où ce que si tu mets une valeur x, ça va brasser, ça va te donner une réponse finale. OK, donc c'est pas une multiplication, c'est une fonction comme telle, une fonction trigonométrique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre comment est-ce qu'il y a certaines valeurs que ta calculatrice va te donner que tu ne découvriras pas autrement. OK, donc juste sachez que c'est très différent. On va essayer de l'expliquer le plus lentement possible, mais il y a beaucoup d'abstraits dans ce qu'on va faire. Alors, la première chose, c'est apprendre c'est quoi le cercle unitaire. Donc, le cercle unitaire, c'est un cercle qui a comme équation x au carré plus y au carré est égal à 1. Dans ce cas ici, donc, si vous vous souvenez de la 10e année, tout ce que ça veut dire x au carré plus y au carré qui est égal à 1, c'est un cercle pour lequel son rayon est toujours égal à 1. Donc, il y a un rayon de 1 dans ce cas ici. Mais en classe qui a mentionné, mais attends une minute, ça me fait beaucoup penser à ceci. Et effectivement, ça vous fait beaucoup penser à ceci parce que c'est la même équation. Autant l'équation de Pythagore que l'équation du cercle unitaire. Donc, dans ce cas ici, tout ce que c'est en train de dire, on pourrait l'interpréter comme x, y et 1. Donc, x au carré plus y au carré est égal à 1 au carré. Donc, on pourrait l'interpréter comme toutes les valeurs, pourvu que je connais l'angle θ. Je suis capable de trouver les valeurs de x et de y dans ce cas ici. Donc, ce qui me donnerait mon coordonnée A, qui effectivement est x, y. C'est pas déplacement horizontal, déplacement vertical, qui va me donner un coordonnée x, y. Donc, pour ça, ça veut dire que je pourrais trouver les valeurs de sin et de cos partout, partout, partout dans le cercle. Donc, ce que je suis en train de vous dire aussi en salle de classe, c'est que tous les valeurs de sin et de cos existent dans le cercle unitaire. Tout ce qui peut changer ou qui peut sortir du cercle unitaire, c'est des transformations ou des modifications qu'on a fait sur les valeurs originales. Donc, si jamais on prend cette logique-là, on sait que le sin de θ, là, je regarde à ce que j'ai ici, là, c'est toujours opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'opposé dans ce cas ici, c'est y. L'hypoténuse, c'est 1, donc y. Le cosinus de θ, c'est l'adjacent, ou polaire, sur l'hypoténuse. Donc, ça, c'est comme dire x sur 1, ce qui veut dire j'ai x et tangente de θ qui va être opposé sur adjacent, ça va être y sur x. Donc voilà les valeurs que j'ai, on retrouve dans le cercle unitaire. Ce qui est vraiment, vraiment important à retenir. L'adjacent ou le cosinus de θ est x. Toujours, toujours x. Donc, ce qui veut dire, dans le coordonné ici, tu pourrais substituer ton x par cosinus de θ. Ça va toujours être vrai pour le coordonné dans le cercle unitaire. OK? N'oubliez pas, ces preuves ici fonctionnent seulement dans ce cercle ici. Là. OK? Donc, n'importe quel point que tu choisis dans mon cercle, la valeur de x à ce point-là va être la même chose que le cosinus de θ. Et la valeur d'y va être la même chose que le sinus de θ. OK. On va user cette logique-là pour aider à remplir l'information dans le premier cadran. OK? Quelques petites définitions que vous devez connaître. On a le côté initial. On a le côté initial, donc ça, c'est le côté d'un angle trigonométrique qui se trouve sur la partie positive de l'axe des x. Donc, vous voyez ici, côté initial est ici. OK? Donc, on part de ce côté-ci et on fait un angle à partir de cela. Côté terminal, ça, c'est le côté qui rencontre. Donc, ce serait comme genre ici, ou si vous voulez ici. Ensuite, on a l'angle trigonométrique. Donc, ça, c'est dans le sommet situé à l'origine d'un plan cartésien. Donc, ça, ici, c'est l'angle trigonométrique ici. OK. On va, pour trouver l'information nécessaire, donc connaître les valeurs de sin θ et cos θ par cœur, et c'est le but ultime, vous devez quand même reconnaître ce qu'on appelle les triangles remarquables. Donc, si vous connaissez les triangles remarquables par cœur, vous allez connaître les valeurs de sin et de cos pour ces angles-là par cœur. OK, donc, la première chose que je vous ai demandé, c'est que je vais vous faire un triangle et une hypoténuse de 2 et un angle de 60 degrés et l'autre de 30 degrés. Donc, on va commencer par faire le triangle.
Donc, si j'ai 30 degrés ici, 60 degrés ici, 90 et 2. Est-ce que ça fait une différence si j'aurais mis le 60 degrés ici ou le 30 degrés là? Absolument pas, c'est le même triangle, n'est-ce pas? 30 plus 90, ok, ça va me donner 120, il me reste 60 degrés. 60 plus 90, ça va me donner 150, il me reste 30 degrés. Donc, peu importe, ça fait aucune différence. Donc, je veux savoir c'est quoi le X et le Y dans ce cas ici. OK? Donc, je ne vais pas vraiment, tu sais quoi, je vais pas vraiment utiliser ça pour l'instant parce que ça va changer dépendant de quel côté on le regarde. On va commencer avec les 30 degrés. OK? Donc, le sinus de 30 degrés, ou on va juste aller avec sinus de θ en général. Sinus de θ, je sais que c'est opposé sur hypoténuse. Mettons qu'on va appeler ce côté ici OK, C1 et C2. Donc, côté 1 et côté 2. Ce qui veut dire que ça va être le côté 2 sur 2. OK? Bon, pour certaines personnes, ça peut être assez confusant. Donc, oh, pardon. Je vais réécrire ceci. Donc, ça implique que le sin de 30, ça va être le côté 2 sur 2. OK. Donc, on sait que sinus, est opposé, sinus de θ, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus de 30, dans ce cas ici, sera le côté 2 sur le côté 1. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ta calculatrice. Okay? Tu veux savoir c'est quoi le sinus de 30, juste par curiosité. Tu l'auras plus besoin bientôt. Donc, je fais le sinus de 30. 0,5. Si je veux mettre ça en fraction, OK, c'est de quoi je vais utiliser des lettres un peu plus simples que C1 et C2, là, pour ceux qui ne suivent pas, là. On va les appeler A et B. Voilà, tiens. OK. So, si jamais je dis ici, ça va être B sur 2. Fait que là, si je peux tirer une conclusion de ça, sinus de θ, c'est opposé sur l'hypoténuse. Ici, le sinus de 30, j'ai 1 sur 2, ce qui veut dire, regardez ici, là, 2, c'est ton hypoténuse? Absolument. Ce qui veut dire que mon opposé doit être 1. Regardez la fraction, opposé sur l'hypoténuse. Donc, mon B ici est égal à 1. J'ai trouvé un des côtés. Sinus de 30, c'est 1,5. Pour trouver c'est quoi le cosinus de 30, on va l'essayer. Donc, chez cosinus de θ, c'est adjacent sur l'hypoténuse, ce qui implique que le cosinus de 30, ça va être égal à A sur 2. Et si je prends le cosinus de 30 dans ma calque, hop là. Oh boy, 0,866. Pas évident. Je connais-tu la fraction de ça par cœur? Non. Surtout qu'il y a toute cette poubelle ici, là. Fait que je sais pas trop quoi faire avec ça. Je me retrouve avec un petit pépin. Mais peut-être que je pourrais trouver c'est quoi l'adjacent en premier. Alors, on va effacer ceci. Ça, cette information-là n'a pas rien donné, mais le sinus m'a au moins donné le côté B. Alors, regardons. Bon, on va finir la petite ligne. Voilà. Regardons ici. Je connais B est 1, l'hypoténuse est 2. Il me reste A. Puis je connais aussi l'équation A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Bon, on peut remplacer l'information. Je sais que A au carré plus 1 au carré est égal à 2 au carré. Donc, ce qui veut dire que A au carré plus 1 est égal à 4. Donc, A au carré est égal à 3. Ce qui veut dire que A est égal à la racine de 3. Ah. OK. Donc, par cette logique-là, donc là, j'ai juste utilisé Pythagore pour le trouver. Là. J'ai trouvé le B est égal à 1 avec sinus de 30. C'est 1,5, donc l'opposé doit être 1. Et j'ai trouvé que la racine de 3. Là, on va juste faire une vérification ici en bleu, ou on va le faire en vert. Si j'ai racine de 3 au carré plus 1 au carré, est-ce que c'est égal à 2 au carré? On va vérifier que A au carré plus B au carré, donc ça me donne 3 plus 1 est égal à 4. 4 est égal à 4. Effectivement, j'ai vérifié que oui, c'est bien l'information que je viens juste de trouver. Maintenant, allons-y de l'avant à essayer de trouver c'est quoi la valeur de cosinus.
Fait qu'on a dit cosinus de θ, c'est égal à, adjacent, pardon, sur hypoténuse. OK, ignorez la petite barre, c'est juste le tableau qui a mal lu l'information. OK, donc dans ce cas ici, si j'ai 30 degrés ici, mon adjacent, c'est racine de 3, mon opposé, c'est 2. Donc voilà le cosinus de... Oh, mon Dieu, encore une fois, je saute des étapes. Je suis dans l'une. Donc encore une fois, maintenant, je dis cosinus de 30. Ça va être ton A sur 2, ce qui va être racine de 3 sur 2. Donc voilà ta valeur de cosinus de 30. Donc sinus de 30, 1 demi. Cosinus de 30, racine de 3 sur 2. Maintenant, on va faire le tangente de 30. Fait que je sais que tangente de θ, c'est toujours opposé sur adjacent. Ça veut dire que la tangente de 30, opposé ici, c'est 1. Adjacent, c'est racine de 3. Mais, j'ai mentionné en classe, ça c'est une impropreté. Tu ne peux pas avoir une racine en bas. J'ai dit, il y a des mathématiciens qui vont rire de toi si tu fais ça. Donc, pour que ce soit propre, tu fais fois la racine de 3 sur la racine de 3. Donc, encore une fois, c'est comme dire fois 1. OK, donc ça va me donner en haut racine de 3. Puis racine de 3 fois racine de 3, c'est juste 3. Donc, racine de 3 sur 3, c'est la valeur de tangente de 30. Fait que là, avant qu'on aille trop loin, je vais aller dans mon cercle unitaire que j'ai ici. Ici, vous avez 30 degrés. OK. Ah bon, j'aurais pu juste l'écrire. Une place ici pour l'écrire, pardon. À 30 degrés. On a dit que cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Je reviens ici, là. À 30 degrés, cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Puis on a dit ici que dans un cercle unitaire, cosinus est x. Donc, il est le coordonnée x. Ce qui veut dire que à 30 degrés, ma valeur de x, c'est racine de 3 sur 2. Puis à 30 degrés, on a dit que sinus, c'est 1 demi. Donc, le coordonné ici, à 30 degrés dans mon cercle unitaire, c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi. Ça, c'est les valeurs de sin et de cos à 30 degrés pour toujours. Sinus de 30 degrés va toujours être 1 demi. Cosinus de 30 degrés va toujours être racine de 3 sur 2. Et puis la tangente de 30 degrés va, là, c'est pas important en ce moment dans nos coordonnées, mais il va toujours être racine de 3 sur 3. On n'est pas terminé par contre parce que le problème nous demandait de le faire pour 60 degrés aussi. Et 60 degrés, vous allez voir que c'est pas mal répétitif, mais on va le faire quand même. Pardon. OK. Retournons maintenant à sinus. Sinus de 60 degrés, ça va être opposé. Donc là, maintenant, je suis ici. Mon opposé est maintenant le A. Opposé. Je vais juste le descendre un peu, là. Qui est A sur hypoténuse qui est 2. Donc, racine de 3 sur 2, c'est la valeur de sinus de 60 degrés. Et de l'autre côté, cosinus de 60 degrés, oui, adjacent. Donc, si je dis mon adjacent est B, sur l'hypoténuse qui est 2, ça va être 1 sur 2. Ça, c'est ma valeur de cosinus de 60 degrés. Et pour terminer, tangente de 60 degrés, ça, c'est toujours opposé sur adjacent. Donc, ça va être racine de 3 sur 1, qui est juste racine de 3, comme valeur de tangente. Donc là, je viens de trouver que le sinus de 60 degrés, c'est toujours racine de 3 sur 2. Cosinus de 60 degrés, c'est toujours 1 demi. Fait que je peux aller ici. 60 degrés ici. Donc, le cosinus qui est x, c'est 1 demi. Et le sinus qui est y, c'est racine de 3 sur 2. Donc là, j'ai trouvé déjà deux coordonnées ici. C'est logique hein, quand vous y pensez. 30 degrés et 60 degrés, c'est le même triangle. Ce n'est pas deux différents triangles. Parce qu'un triangle qui est rectangle et qui a 60 degrés doit avoir un angle de 30 degrés. Faites la masse dans votre tête. Là. 180 moins 90 moins 60 me donne 30. 180 moins 30 moins 90 me donne 60. Donc, qu'ils soient complètement opposés, c'est logique parce que c'est le même triangle qu'on travaille avec. OK? Donc, ça, ces valeurs-là, apprenez-les par cœur. Sin de 30, 1 demi. Cos de 30, racine de 3 sur 2. Sin de 60, racine de 3 sur 2. Cos de 60, 1 demi.
Tangente de 30, racine de 3 sur 3, tangente de 60, juste racine de 3. Bon. Deuxième triangle remarquable que je vous demande de faire. Je vous dis maintenant que je veux un triangle rectangle qui a des angles de 45 degrés. Bon, ben là, ça ne change pas rien, là, 45 degrés. Et qui a une hypoténuse de la racine carrée de 2. Bon. On va utiliser une stratégie un peu différente de celle qu'on a utilisée. Vous pouvez utiliser celle de votre choix. On va commencer avec sinus de 45, qui va être, on va l'appeler B, qui va être B sur la racine de 2. Puis, si jamais que j'essaie de calculer ceci avec une calculatrice, ça me donne quelque chose comme ça. 0,707106. Oh. OK. Fait que c'est pas une fraction que je connais. Mais j'ai une autre stratégie à ma disposition. J'ai l'isolation de variables. Je peux isoler B. Je peux essayer de voir si je fais fois racine de 2 et fois racine de 2 des deux côtés. Ça l'annule ici. Ça donne que B est égal à la racine de 2 fois le sinus de 45. OK. Essayons de voir si on peut voir si ça nous donne quelque chose. Fait que je sais que j'ai le sinus de 45 fois la racine de 2. Oh! Ça donne que B est 1. OK. Ce qui veut dire que le sinus de 45, qui était B sur racine de 2, est donc 1 sur racine de 2. Et on vient de dire tantôt que c'est une impropreté, donc tu dois faire fois racine de 2 sur racine de 2. Ce qui va me donner racine de 2 sur 2. Voilà la valeur de sinus de 45 degrés. Donc là, je retourne ici, je dis OK, je vais essayer de trouver mon cosinus d'abord. Cosinus de 45, lui, ça va être A sur racine de 2, adjacent. Mais moi, ce que je vais faire, je vais essayer d'utiliser la logique de tantôt. Je vais essayer d'utiliser Pythagore pour le découvrir, ce côté A-là. Fait que je sais que A au carré plus B au carré, c'est égal à C au carré. Donc, je sais que A au carré plus 1 au carré est égal à 2, racine de 2 au carré, pardon. OK. Ce qui veut dire que A au carré plus 1 est égal à 2. A au carré est égal à 1. Donc, A est égal à 1. Voilà la valeur de mon côté A. Donc, ce qui veut dire qu'ici, c'est 1 sur racine de 2. Donc, ça, c'est racine de 2 sur 2 pour cosinus aussi. Puis ça, encore une fois, c'est logique, gang. Si 45 degrés et 45 degrés, ben, ça ne fait pas de différence quel côté tu le regardes, les valeurs vont être pareilles. C'est le même triangle. Ils ont la même hypoténuse, donc les deux côtés sont partagés. Ce qui veut dire que je peux retourner ici, puis je sais que quand j'ai 45 degrés, ici, cosinus, la valeur de x du coordonnée, c'est racine de 2 sur 2, et y aussi, c'est racine de 2 sur 2 ici. Donc, je connais maintenant 3 points dans mon cercle unitaire. Je sais qu'à 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi comme coordonnée. À 45, racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. À 60, 1 demi et racine de 3 sur 2. Là, vous voyez, oui, il y a 3 différentes valeurs que vous connaissez par cœur. Vous pouvez toujours retourner au triangle remarquable si ça peut vous aider. Mais dans ce cas ici, moi, je commence à voir un peu plus la logique derrière ceci. Là. Okay? Puis je commence à voir un peu plus que, OK, c'est juste 3 valeurs que j'apprenne par cœur. J'en ai pas tant que ça à apprendre. Fait que maintenant, on va juste aller chercher tangente. Vu que nous connaissons les deux autres, je sais que tangente de 45, c'est B sur A. Ben, dans ce cas ici, ça va être 1 sur 1, ce qui va être simplement 1 pour mon tangente de 45. OK. Fait que tangente de 45, c'est juste 1. OK.
Essayons maintenant 0, 90, 180 et 270. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'est un système de coordonnées. Okay? Quand vous cherchez le sinus de 0 ou de θ, on a dit que c'est y. Cosinus de θ, on a dit que c'est toujours x dans les coordonnées. Et tangente de θ, on a dit que c'est toujours y sur x. Fait qu'à 0 degré, je suis ici. OK. Ça peut peut-être sembler confusant pour des gens parce qu'ils disent ben c'est juste une ligne horizontale. Mais regardons ici. Mon Dieu. OK. Quand j'ai 30 degrés, j'avais un déplacement y de 1,5 et j'avais un déplacement x de racine de 3 sur 2 pour me donner une hypoténuse à 1. OK? Mon x se déplaçait de racine de 3 sur 2. Donc, remarquez, il ne se rend pas tout à fait au bout de titre parce que le 1, le rayon, il est ici, là. Le rayon de 1. Fait qu'il ne se déplace pas complètement à 1, ton x, puis ton y se déplace de 1,5 vers le haut. C'est comme un coordonnée normale dans un plan cartésien. Alors ici, je regarde, c'est quoi le déplacement de y? Bien, si je suis direct sur l'axe des x, y est 0. Donc, le signe de 0, c'est 0. Si je suis direct sur l'axe des x, puis je suis où à l'axe des x? Je suis à 1. Donc, le cos de 0, c'est juste 1. OK, je vais déplacer de 1. Mon x est égal à 1 ici. Mon y est égal à 0. C'est un abscisse à l'origine. Puis tangente, ben, c'est y sur x. Donc, y, c'est 0 sur 1, qui est juste 0 pour tangente. OK. C'est tangente de... Ça, c'est l'angle 0. Cosinus, on va aller de retour. Quand je suis à l'angle 0, ici, à 0 degré, c'est 1,0. Parce que x, c'est 1, y, c'est 0. Maintenant, continuons. Nous avons maintenant 90 degrés. OK, là, c'est ici. Oh, c'est un petit peu mal calibré, là. OK, déplacement horizontal, il n'y en a pas. Mais déplacement vertical, il est à 1. Fait que mon sinus de 90, ici, c'est 1. Y est 1. C'est pas... C'est ici, tu regardes où est-ce que je suis dans mon cercle, je suis à Y. Le coordonnée Y égale à 1 et X égale à 0. Là, si je le regarde de ce côté-là, c'est Y sur X. Ça, c'est donc impossible. Donc, il n'a pas de tangente de 90 parce que je ne peux pas diviser par 0. Continuons. Nous avons 180 maintenant. Fait que là, 180, c'est ici. Déplacement vertical, il n'y en a aucun. 0. Déplacement horizontal, X est moins 1 ici. Check. Dans les coordonnées. Et tangente, ça va être moins 1. Pardon. 0 sur moins 1, ce qui va me donner 0 comme réponse. Voilà tes trois valeurs ici. Pour terminer, on va faire 270. Fait que 270, c'est titre. Déplacement vertical, c'est à moins 1. Ma valeur d'y est à moins 1. Ma valeur de x est à 0. Lui ici, c'est moins 1 sur 0 qui est donc impossible. Donc, il n'y a pas de valeur pour tangente ici. Donc, on va aller remplir cette information-là dans notre cercle unitaire. Alors, je sais qu'ici, ça c'est à 90 degrés, c'est 0 et 1. Ça ici, c'est à 180 degrés, ça va être moins 1 et 0. Ça c'est à 270 degrés, ça va être, 0 et moins 1. Parfait. Donc là, je connais ces valeurs-là. Je m'attends à ce que vous les connaissiez par cœur dorénavant. Je vous ai même mis une petite idée d'un concept clé. Je vous ai donné même les triangles remarquables pour vous aider à vous en souvenir. Ceci met fin à cette très longue leçon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.